Bien, dans ce nouveau tutoriel, nous allons dessiner le circuit de puissance de la pompe 1. Voilà. Pour ce faire, nous allons aller dans liaison multiple pour créer un circuit triphasé. Donc la plupart du temps, par défaut, la première fois que vous ouvrez un dessin, il va vous proposer un espacement de 20 mm, préféré au vu d'un format A3, un espacement de 10 mm en vertical et en horizontal. Donc nous allons, espace vide, nous allons faire à l'horizontale, triphasé, je clique sur 3, ok. Voilà. Donc là, si je déplace, vous voyez, mes trois fils sont créés, et j'ai deux flèches vertes, une vers le haut et une vers le bas, qui me disent que je peux bouger, je peux aller vers le haut ou vers le bas. Moi, je continue de manière parallèle jusqu'à la droite, parce que je peux faire mes trois phases, et je reclique, et ça y est. Bien, donc là, j'ai mis mes trois phases. Alors, à ce niveau-là, il va falloir que je dessine mon moteur en bas, avec les trois phases, la commande et la protection. Par défaut, sur les indications de croisement de fils, la norme européenne est un petit peu différente de ce qu'on fait en France. Donc on va modifier ça, on va cliquer sur le schéma, cliquer droit, aller dans Propriétés, je vais vous montrer dans Style. Voilà, dans Style des fils, on n'utilise plus depuis plusieurs années le style boucle, nous on utilise le style, voilà, celui qui en fait c'est un croisement tout banal qui n'est pas indiqué. Par contre, quand les deux fils s'interconnectent, on met un point. Donc je fais OK. Et maintenant, je vais dessiner les trois phases qui descendent. Donc là, mes trois phases, c'est autre liaison. Je mets 3, OK. Je pars d'en haut et je descends. Bien, voilà. Maintenant, je vais mettre le matériel. Donc je vais protéger l'ensemble du schéma, par exemple, par un interrupteur sectionneur. Donc je retourne dans Icône, menu d'icône. Là, j'ai disjoncteur sectionneur de puissance, dans le menu disjoncteur sectionneur. Un disjoncteur sectionneur qui est là. Donc je vais aller dans les sectionneurs tripolaires. Voilà. Donc est-ce que j'ai un interrupteur de manœuvre sectionneur? Voilà, pour pouvoir isoler mon matériel. Je le place juste là. Donc les contacts vont partir vers le bas. Je vais faire OK, je clique sur le bas. Allez, je laisse Q1, je vais dire qu'il est sur l'installation 1, que je suis sur l'installation 1, à ligne 2, et je vais mettre sectionneur, je vais indiquer sectionneur principal. Voilà, sur la partie relevage. Ok, c'est fait, on verra plus tard comment on modifie les caractères. Et là, par contre, j'aimerais bien qu'il soit incliné dans l'autre sens. Donc, petite remarque sur tout ce qui est accrochage des composants. Vous allez remarquer que là, il y a une petite icône là, qui correspond au repérage d'accrochage aux objets. Il est bien important pour pouvoir accrocher les différents appareils que l'on va mettre sur les lignes triphasées, de cliquer dessus, déjà qu'il soit sélectionné. Voilà. Ah, pardon. Au plus proche. Là, je voulais vous mettre. Là, c'est un peu différent par rapport à 2018. Donc et vous devez avoir sélectionné au plus proche. Voilà. Ça vous facilitera l'accrochage après du contacteur et du disjoncteur magnétothermique. On fait OK. Voilà, tout ça doit être bien, accrochage des objets, vous voyez, tout ça bien actif. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va pouvoir se réoccuper du sectionneur. Bien, on va maintenant inverser l'interrupteur sectionneur.
Donc le mieux c'est, voilà, je clique sur la petite roulette du milieu de ma souris, je reste appuyé dessus, j'ai une petite map qui apparaît, je me le déplace bien au centre et après je grossis. Donc en tournant la molette vers le haut, je sélectionne le contact, clic avec le clic gauche, puis clic droit, inverser, basculer, je prends le deuxième, clic gauche, puis clic droit, inverser, basculer, OK, et je finis par le troisième. Ah. Bon. J'ai RP, inverser, basculer, OK, voilà, inverser, basculer, voilà, c'est fait. Bien, je recentre, maintenant je vais aller chercher mon moteur, menu d'icône, je prends commande moteur triphasé, je prends le premier, je place le moteur, ah, ça, ça, voilà, ça, en fait il reprend ce que j'ai mis dans le dessin, le moteur 1, pourquoi pas, je l'appelle pompe 1, et je vais dire que ça fait 3 kW. Bien, voilà, j'ai renseigné les renseignements du moteur. Je vais chercher maintenant le disjoncteur. Un disjoncteur tripolaire, il y a 3 pôles. Je prends le magnétothermique, je le pose vers la droite. Je suis d'accord. Je laisse pour l'installation localisation les mêmes termes. Pour la ligne, je vais l'appeler disjoncteur. Voilà, je peux y mettre plus de renseignements. Pour l'instant, c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas fait le choix sur le catalogue. Je vais mettre la commande. Elle se trouve dans commande moteur. Dans démarreur moteur, oui, ça s'appelle starter pour c'est le terme anglais qui a été traduit. Mal traduit, on aurait dû dire contacteur. Vers la droite. Là, par contre, nous, on les appelle plutôt KM. Donc, je veux dire que c'est la première page, dès que c'est le premier. Je remets les renseignements concernant l'installation et la localisation. Et je vais l'appeler contacteur. Bon. Voilà, j'ai fini pour la partie puissance. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel et je vous remercie de votre attention.